En 1985, Philippe de Dieuleveux est mort au Zaïre, actuelle République démocratique du Congo, alors qu'il était en expédition avec d'autres personnes sur les lacs d'Inga. 6 de ses coéquipiers sont décédés avec lui, dont Richard Janel, photographe de Paris Match. Dans le cadre de l'Africa Raft, ils avaient pour projet de traverser l'Afrique d'Est en ouest en bateau pneumatique, ce qui représentait un parcours de 5000 km. Un défi presque impossible et jamais relevé auparavant, tant les courants sont dangereux et où le débit peut atteindre 80 000 m3 par seconde, comme nous l'apprend le nouveau numéro de Paris Match paru ce jeudi 9 février. 2 membres de l'équipe ont d'ailleurs renoncé à la dernière minute. Jean-Louis Amblard et le docteur François Laurenceau. Ils seront les seuls survivants. J'avais peur, je vous le dis franchement. On avait fait une reconnaissance en avion la veille. J'ai vu qu'au niveau d'Inga, ça bouillonnait beaucoup. J'avais demandé à l'équipe qu'on ne se jette pas comme ça dans ces rapides, mais qu'on aille en reconnaissance en longeant la rivière pour choisir la meilleure voie de navigation, rapporte aujourd'hui François Laurenceau à nos confrères. Mais la seule voie possible était de se jeter dedans ou rien. Une bavure militaire ? Les 2 embarcations, spécialement conçues pour l'expédition, se sont alors lancées. Mais malgré leur solidité, elles ont été emportées par les courants. Officiellement, les équipes sont mortes par noyade accidentelle mais les circonstances de leur disparition ont toujours posé de nombreuses questions. Beaucoup estiment qu'il s'agissait en réalité d'une bavure de l'armée zaïroise, dont Alexis de Dieuleveux, le neveu de Philippe de Dieuleveux. Ce dernier vient d'ailleurs de demander une réouverture de l'enquête. Il a en effet déposé une plainte auprès du doyen des juges de Paris le 3 février dernier. En se replongeant dans l'affaire à cette occasion, Paris Match retient que le premier bateau a certainement bien été victime d'un accident, mais que cela est moins probable pour le deuxième, où se trouvait Philippe de Dieuleveux. Et pour cause, 2 jours après le drame, Jean-Louis Amblard et François Laurenceau ont rencontré un Zaïrois qui pensait avoir vu 3 hommes blancs débarquer d'un bateau échoué. D'autres témoignages approximatifs allaient dans ce sens. L'hypothèse d'une bavure est alors émise. Car, quelques semaines avant l'expédition, les services français alertaient d'une attaque imminente de mercenaires sur le barrage de Linga, une zone alors sous la menace d'intrusion de groupes armés. Une autorisation de passage pour l'équipe d'expédition devait justement avoir été transmise aux services de sécurité mais le message a été oublié sur le coin d'un bureau. Une connerie, si est-il des années plus tard, en 1994, l'affaire devient plus floue avec la sortie du livre d'un ancien militaire zaïrois qui parle de prise d'otages et d'assassinat. Il y expliquait avoir notamment assisté à celui de Philippe de Dieuleveux. À ce moment-là, Jean, le frère aîné du présentateur dépose une plainte contre X pour meurtre. Un non-lieu a été prononcé en 2004. L'affaire hante néanmoins encore tous ceux qui l'ont suivi de près, dont Gérard Daboville qui a enquêté. Selon lui, il ne s'agirait sans doute pas d'une simple noyade mais plutôt d'un dramatique malentendu. Cela ne se résume peut-être qu'à une histoire aussi absurde que tragique, le téléx non transmis. Une connerie, si est tout. Peut-être que les militaires zaïrois ont pensé faire leur boulot en imaginant avoir coincé des mercenaires, a-t-il envisagé pour Paris Match.
Alexis de Dieuleveux, le neveu, réclame quoi qu'il en soit que justice soit faite et qu'un crime contre son oncle soit formellement reconnu. Les 3 enfants de Philippe de Dieuleveux ne souhaitent pas de leur côté que l'enquête soit réouverte. I think you can let me know. Sit down, sit back.